Il est 7h39, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Ce sera l'une des mesures fortes que le Conseil de Paris votera cette semaine. On parle de la gratuité des transports en commun pour les enfants de 4 à 11 ans. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Jean-Michel Apathy ? C'est une bonne idée démagogique d'Anne Hidalgo, qui est maire de Paris depuis 2014 et, ça n'a échappé à personne, surtout pas à elle, candidate à sa succession en 2020. Alors dans les faits, le Conseil de Paris cette semaine va voter la gratuité des transports pour les familles qui ont des enfants scolarisés dans les maternelles et dans les primaires. Le remboursement du ticket de transport à partir de septembre représente 360 € par an et par enfant. Donc ça n'est pas rien, absolument. Et pour les collégiens et les lycéens, ce sera la moitié, 50% du ticket de transport sera remboursé. Donc on dit merci Anne Hidalgo, qui est maire de Paris depuis 2014 et qui est candidate à sa réélection en 2020. Alors je suis un peu lourd. Je suis un peu lourd parce que, en fait, la gratuité, ça n'existe pas. Ça, c'est un argument mensonger. Tout ce qui est gratuit est payé par quelqu'un. C'est une vieille règle, je pense qu'Axel ne me contredira pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Alors, quand et comment, c'est là qu'est la subtilité, la ficelle. Parce que, par exemple, le Conseil de Paris, là, qui va voter la gratuité des transports pour les enfants, il va provisionner 50 millions d'euros pour rembourser les tickets. Et ces 50 millions d'euros, tôt ou tard, quelqu'un les paiera. Alors, après l'élection municipale de 2020, évidemment, pas tout de suite, mais on peut augmenter les PV de 1 ou 2 euros des automobilistes. De toute façon, ils payent tellement, les automobilistes, qu'1 ou 2 euros de plus, on s'en moque. On peut dire aux agents qui mettent des PV, mais mettez-en un peu plus, parce qu'il faudrait rentrer de l'argent dans la caisse. Parce que l'argent, on l'a dépensé. Et hop, on met un petit peu plus de PV. Les scooters, ça fait des années que toutes les villes de France veulent faire payer le stationnement des scooters. Un jour, on va y arriver et ça remboursera un peu la cagnotte. Et puis, au bout du bout, si on augmente les impôts locaux de 1 ou 2 euros, eh bien, ça remboursera aussi ces 50 millions d'euros. Vous feriez un très bon maire. Hein. Ce que je veux dire, c'est que trop souvent, les responsables publics, parce que là, on parle de Paris, Anne Hidalgo nous en voudra pas. C'est un exemple, c'est pour la pédagogie. Je suis sûr qu'elle ne sera pas en colère après cette chronique. Mais trop souvent, l'argent public est utilisé comme une ficelle pour appâter les lecteurs. On ne lui dit pas tout. On ne lui raconte que la moitié de l'histoire. Et puis après, on voit ce qui se passe. Regardez, on apprend que la sécurité sociale va être en déficit parce que toutes les promesses du président Macron, eh bien, il n'y en a aucune qui est financée. Mais ça sera financé un jour, d'une manière ou d'une autre. Donc, cette chronique a une vocation pédagogique parce que nous sommes tous pour la pédagogie du citoyen. Et la maxime du jour, c'est la gratuité, ça coûte cher. La gratuité n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est ce qu'on doit entendre ce matin, Jean-Michel Apathy. Et souvent les mêmes d'ailleurs. Et on ne nous dit pas tout, comme dirait Anne Romanoff.